Aux États-Unis, on ne fait que parler de ces étudiants-là. Ils font des demandes. Et le président fléchit dans cette grande démocratie. Actuellement, c'est ce qui se passe. OK? Regardez, actuellement, on a 44 personnes qui sont dans le live, 18 700 qui sont en train de nous regarder. Si les 18 700 là prennent le courage de partager ce live-là, prennent le courage d'inviter, qu'est-ce que ce pouvoir-là peut faire? Si les 18 700 là, 19 000 maintenant, et on va presque à 20 000, si ces personnes-là tapotent l'écran, qu'est-ce que ce gouvernement-là peut faire? Partage les lives là. On ne peut pas être distrait. Ne parlez pas, je vous en prie. Les élections qui ont été volées là, pour les inviter à justifier ces élections-là, c'est pas de ça que nous allons parler. Regardez. Les changements qui se passent entre la Palestine et l'Israël actuellement, c'est dû à certains jeunes étudiants qui s'assoivent, qui ont bloqué tous les cours dans presque toutes les universités aux États-Unis. Regardez la veste jaune en France. Regardez quand Floyd a été tué, comment est-ce que nous avions cassé, brûlé, marché. Regardez quand Trump voulait passer une loi pour supprimer les musulmans, ou bien tous les pays musulmans, de venir aux États-Unis. Moi, j'avais marché jusqu'à l'aéroport. On a bloqué. Au lendemain, tout a été changé. Nous avions ce pouvoir-là. Nous avons ce pouvoir. N'aie pas peur, mon frère. Nous, on n'a plus peur. Hein? Nous, on n'a plus peur. Rentrez. Partagez. Invitez. Et quand, voilà, je vais vous dire le rôle d'un activiste. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Cette lutte-là, les distractions, c'est les lives qui sont TikTok, ce qui s'appelle influenceur. Un influenceur sort, il vient, il parle de futilité. Allez fermer le shut him down. Moi, je suis un activiste ici, aux États-Unis. J'ai été un élu politique ici. J'ai jamais perdu d'élection. C'est moi-même qui ai démissionné parce que j'avais trop d'entreprises et je n'avais pas le temps et je ne pensais pas que j'allais servir correctement ma communauté. Donc, j'ai laissé la place à une autre personne. Mais je vous dis ce que nous faisons ici aux activistes. Quelqu'un qui dénigre un noir, on attaque tout sponsor. Tout sponsor. On sature l'Internet, on sature les réseaux sociaux. Soit ils ferment, soit ils retirent leur sponsor de cette compagnie, de cette personne-là qui a dénigré un noir, que ce soit du racisme. C'est ce que nous devons commencer. Quelqu'un qui fait des lives et qui s'en bat, des lives inutiles pour nous distraire et pour quelqu'un qui vient, qui veut soutenir l'uni, on vient, on le ferme on s'en fout qui il est. We shut him down. C'est comme ça que nous devons faire cette lutte-là. Ils doivent savoir qu'on est nombreux. Ils doivent savoir qu'on a la voix. Toute compagnie, on les boycotte. Toute compagnie qui soutient l'UNIR, on les boycotte. On les expose. C'est comme ça, la lutte se fait. La lutte se fait sur tous les fronts. Parce que ces gens-là, ils ont des armes, ils ont de l'argent, ils ont des gouvernements français qui les soutiennent. Mais nous, on n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est notre voix et l'Internet, notre phone, notre téléphone. We have to shut them down. Et on doit attaquer toute personne qui les sponsor. C'est ce que nous faisons ici aux États-Unis. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un gouverneur, une femme, qui est sur la première liste et qui est sur le top d'être le vice-président avec Trump. Et elle a publié un livre. C'est hier seulement que le livre est sorti. Dans le livre, elle a parlé de comment elle a fusillé son chien parce que ce chien ne l'obéissait pas. Et elle est partie fusiller un mouton en l'espace de 2 heures de temps.
En l'espace de 2 heures de temps sur Internet, là, toutes les activistes des chiens et des animaux l'ont attaqué et tout sponsor. Elle n'est plus favori sur la liste de Trump. C'est fini. La puissance de l'Internet pour attaquer le gouvernement, ne le sous-estime pas. C'est tout ce que nous utilisons ici. La raison pour laquelle nous filmons quand les polices nous attaquent, c'est que dès qu'on pose ça là, nos activistes prennent ça, c'est fini. C'est fini. Le policier là, il perd son boulot. Le président là, on demande le changement. L'attorney général, le procureur général des États-Unis rentre dedans, c'est fermé. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Nous devons attaquer fort et ceux qui soutiennent fort. Je vous dis, moi j'ai appris ça. Je vous dis que dans ma famille, on est 12. On est 12 dans ma famille. Tous allaient à Lomé 2 pour prendre de l'argent. Ils pensaient que moi j'étais un délinquant. Je ne respecte pas le président de la République. Moi j'avais déjà compris. Je vous dis. Et j'écoutais les discours, tout discours que Eyadema faisait, parce qu'il avait une bonne voix, sans mentir, et je l'aimais l'écouter. Et un jour, il avait dit, quand il y avait une résistance, dans son discours, j'avais retenu quelque chose. Il a dit, je cite, le baobab est là, l'éléphant est là. J'ai compris en même temps que notre lutte doit être différente. Parce que quand vous voyez dans nos villages, les baobabs sont entourés des maisons. Si tu essaies de couper un baobab par les racines, ça va détruire beaucoup de maisons. Et quand vous voyez la manière dont les baobabs sont coupés au pays, on commence par couper les branches, petit à petit. Et après ça, on coupe la tête, le tronc, et puis on commence par brûler. C'est comme ça qu'on tue un baobab. Et les branches des baobabs, c'est les chefs de village, les chefs de canton, les chefs, tous les maires, les députés, et ceux qui soutiennent le pouvoir comme docteur Kodom, les gens qui forment les artistes juste pour les utiliser pour élever le gouvernement. C'est des gens-là qu'on doit attaquer. C'est des gens-là qu'on doit attaquer, les généraux, les ministres, ils sont dans mon quartier, mais leurs enfants vivent en Europe, aux États-Unis. C'est leur maison qu'on doit attaquer. Les députés, là, leurs maisons sont dans vos quartiers. C'est leur maison qu'on doit attaquer. Les chefs de village, là, ils sont dans vos quartiers, dans vos villages. C'est là qu'on doit attaquer. Ils doivent comprendre que nous en avons marre. Qu'on en a marre. Les pasteurs, les prêtres, c'est eux qui soutiennent le gouvernement. Les pasteurs, les prêtres, c'est eux qui soutiennent le gouvernement. Cette lutte-là, il est temps qu'on en mette fin à ce pouvoir-là. Il est temps. On va gagner bientôt. Je sais de quoi je parle. Ah, Tébérébé, je sais de quoi je parle. On va gagner cette lutte bientôt. La lutte est presque, on est là, mais on a besoin de toi. Nous devons avoir des manifestations sur le terrain. Nous devons être sur les réseaux sociaux. Nous devons être sur les télés, les radios internationaux. Et là, le travail que si je vous explique comment est-ce que le travail que nous avions fait avec les activistes sénégalais s'était passé, vous n'allez pas comprendre. Mais nous, on savait ce qui allait arriver. La différence entre le Togo et le Sénégal, c'est que la population sénégalaise a compris et a permis à la diaspora et aux activistes sénégalais dans la diaspora de finir le travail. C'est ça. Et ils ont pu finir ça rapidement. Donc nous aussi, nous devons le faire. Alors là où je vous parle, les activistes de l'UNIR sont ici. Quand on va, comment l'appelle-t-on, à Washington pour rencontrer les gens, quand on va à l'Union européenne pour rencontrer les gens, Ford aussi envoie ces gens-là. Ford a payé des lobbyistes républicains. Vos députés là, est-ce qu'ils savent lire pour écrire des lois? Non.
Nous savions le lobbyiste qui a écrit les lois qui gouvernent le Togo, ou bien l'Assemblée générale, les lois qu'ils passent là. Le lobbyiste qu'ils ont recruté ici, le républicain, nous le savons, nous le connaissons. Vous voyez, non? Nous aussi, nous devons être à fond pour attaquer le pouvoir assassin, le pouvoir sanguinaire de Faure et Sosina Nyasimbe. Nous devons l'attaquer. Et moi, je vous dis que sans la violence au Togo, et je ne parle pas de coup d'État, sans la violence au Togo, nous ne pouvons pas réussir. Et moi, Marc, je vous le dis, et je vous le promets, si vous demandez ceux qui me suivent ici aux États-Unis, mes promesses n'ont jamais été vaines. Et ça ne sera jamais vain. Si vous attaquez, si vous sortez, si vous manifestez, nous allons vous montrer des résultats. Et nous ne sommes pas comme nos frères qui se disaient opposants et qui mangeaient dans le même plat avec unis. Nous allons sortir et nous allons vous montrer les résultats. Nous allons vous encourager. Néanmoins, il y aura des morts. Il y aura des gens qui seront emprisonnés, des gens qui seront fracassés, battus, des gens qui seront forcés de rentrer en exil, des gens qui ne trouveront pas à manger. Mais à la fin, gloire sera à Dieu. La personne qui me dit pas de violence là, sort de mon live. C'est la violence qui va régir ça. Tu es de l'unir. Je te le dis. Ici, on ne veut plus des gens qui nous apaisent. Ne viens pas nous apaiser. C'est la violence. C'est la violence. C'est la violence. Nous allons casser. Regarde aux États-Unis. Toi qui dis qu'il ne faut pas de la violence. Les États-Unis, quand on avait tapé le Sénégalais à mort, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions cassé, nous avions brûlé. Quand on avait tué Martin Luther King, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons cassé, nous avions brûlé. Quand on avait tué Floyd, nous avions cassé, nous avions brûlé. Vous savez ce que ça a résulté? Aujourd'hui, quand un policier me parle, il a le droit d'avoir la caméra et d'enregistrer et de garder. Je vous dis quelque chose. La semaine passée, quand j'étais allé à Washington, j'ai réservé une suite présidentielle dans un hôtel. Je suis arrivé, le noir et le blanc là, me voyant et la hauteur de l'hôtel a passé, m'a dit qu'il n'y avait pas de chambre. Je dis non, j'aime ma chambre ici, c'est ma chambre. Je veux que tu me donnes cette chambre. Il dit non, qui va m'envoyer dans un hôtel? Je dis non, je veux ma chambre. En quelques secondes, ils ont appelé un policier. J'ai appelé mon avocat. Mon avocat a parlé au policier, a dit, je veux que tu réserves les vidéos et recordings. Vous savez ce qui s'est passé? À la fin, ils m'ont remboursé, ils m'ont donné une suite qu'ils ont payée et tous les expenses et mon parking et autres là. Pourquoi? À cause de Martin Luther King, à cause de tous ceux qui ont lutté pour nous. À cause de ceux qui ont brûlé, ceux qui ont cassé. Quand Floyd était mort, c'est là qu'on a décidé de mettre les caméras. Sans ça, on devait me sortir. De quoi parlez-vous? Il n'y a pas seulement 2 ans en France que les gens ont protesté là-bas, sont sortis, ont cassé, ont brûlé. Vous voulez me parler de quoi? De quelle paix? Non. Quand on ne mange pas, il n'y a pas de paix. Quand on ne peut pas trouver de boulot, il n'y a pas de paix. Quand on ne peut pas respirer, il n'y a pas de paix. Quand un président peut venir arracher ta femme parce qu'il est un président, il n'y a pas de paix. On ne veut plus de cette paix-là. Non, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix et il n'y aura pas de paix tant que le Togo n'est pas libéré. Je vous remercie. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous soutienne. Thank you. Stay blessed. Bye bye.